Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il est temps d'élargir la loi 21 également pour l'espace public? C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens de retirer leurs signes religieux sur la place publique, c'est pas ça qu'on dit, mais il faudrait réguler de façon encadrée, de façon beaucoup plus importante, ce qu'on appelle les prières de rue, ou disons l'expression de la foi religieuse sur la place publique. De voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Alexa pour Urban News et aujourd'hui, nous revenons sur les controversées prières publiques qui se tiennent presque chaque fin de semaine à Montréal. Ces prières de rue sont menées par le collectif Montréal for Palestine qui affiche ouvertement ses couleurs pro-Hamas. Il y a quelques jours de cela, le Parti conservateur du Québec a fait une sortie publique afin d'ouvrir le débat sur l'interdiction de ces prières de rue qui, soit dit en passant, semblent relever davantage de l'idéologie et de la politique que du religieux. Aujourd'hui, je reçois Karim El Ayoubi, fils d'un père libanais musulman et d'une mère québécoise chrétienne, président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, et il a décidé de prendre la parole pour expliquer la position du parti vis-à-vis de ces prières de rue islamistes. Moi, je suis issu d'une famille biculturelle et bireligieuse. Mon père étant musulman, mon nom de famille le démontre, et ma mère étant une Québécoise de souche, chrétienne, catholique. Donc, j'ai vu un peu les deux mondes. Personnellement, je pratique aucune religion, mais je suis capable de comprendre les aspects des deux côtés. J'ai voyagé beaucoup au Moyen-Orient, au moins 15-20 fois. Et ce qui m'interpelle par rapport à ce qui est en train d'arriver en Occident à l'heure actuelle, c'est que nous, on y voit, et moi personnellement, j'y vois un certain danger. J'ai voyagé régulièrement au Liban, j'ai voyagé en Jordanie, j'ai voyagé également dans d'autres pays du Moyen-Orient, et je me rappelle pas d'avoir vu des gens qui prient dans l'espace public en face d'une autre communauté religieuse. C'est-à-dire, à Beyrouth, les musulmans vont pas prier en avant des églises et les chrétiens vont pas prier en avant des mosquées. On s'entend, c'est une source de tension énorme lorsqu'on regarde ça. Parce que la religion, c'est quelque chose qui est un peu qui est irrationnel. On n'est pas dans le monde de la science, on n'est pas dans le monde de la rationalité, on est dans le monde de l'irrationnel entre guillemets. Et les gens peuvent être très attachés à leur lieu de culte, très attachés à leur foi. Et ce qu'on a vu en avant de la basilique Notre-Dame à Montréal et ce qu'on voit à l'échelle occidentale à l'heure actuelle, c'est au sens figuré, c'est une bombe à retardement. C'est potentiellement source de conflit. Lorsqu'on regarde le problème en Occident de plus en plus, c'est que à partir du moment où vous êtes multiconfessionnel, un peu comme le Liban est un pays qui est multiconfessionnel, lorsqu'il y a une immigration qui est quand même très variée, il peut y avoir source de conflit. Et c'est là l'importance de la régulation de l'État. C'est là l'importance à nos yeux de la laïcité de l'État. Parce que si on veut faire en sorte qu'on est tous capables de vivre ensemble sans tension, ben c'est important, à notre avis, que l'État soit neutre. On a une loi, nous, qu'on avait appuyée au Parti conservateur du Québec, qui est la loi 21, qui avait été rédigée par la CAQ. Nous, on avait appuyé cette loi-là. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il est temps d'élargir la loi 21 également pour l'espace public? C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens de retirer leurs signes religieux sur la place publique, c'est pas ça qu'on dit, mais il faudrait réguler de façon encadrée, de façon beaucoup plus importante, ce qu'on appelle les prières de rue, ou disons l'expression de la foi religieuse sur la place publique. Ça, il y a deux façons de procéder. La façon la plus soft, là, entre guillemets, ce serait de rédiger une loi qui encadre de façon importante, sans interdire mur à mur. Selon les avis juridiques qu'on a reçus, on pourrait ne pas utiliser la clause non-obstant pour la clause dérogatoire, en ce qui a trait à cette loi-là. Mais on pourrait pas interdire mur à mur, il faudra encadrer, dire par exemple, on ne peut pas faire de la provocation,
près des lieux de culte, comme ce qui était fait. On peut pas obstruer le passage sur la voie publique. On peut pas obstruer le passage dans un parc, c'est-à-dire un groupe X ne pourrait pas aller monopoliser un parc au complet puis empêcher des gens d'y entrer. Un petit peu comme ce qui vous était arrivé de ce que j'avais vu. Donc ça devrait être interdit. Et à chaque fois qu'il y a un groupe un groupe d'un certain nombre qu'il faudrait déterminer, ben là ça ressemble plus à une manifestation, donc il faudra obtenir un permis pour le faire, permis qui serait donné par les municipalités. Ça, ce serait quelque chose qui serait raisonnable et probablement pas besoin d'utiliser la clause dérogatoire. Par contre, si on voulait aller plus loin, c'est-à-dire une interdiction mur à mur, ce serait très difficile. Non seulement il faudrait utiliser la clause dérogatoire, mais il faut savoir que la clause dérogatoire, on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quoi. C'est-à-dire, on ne pourrait pas l'utiliser pour la liberté de circulation, on pourrait pas, et si on veut l'utiliser pour la liberté de conscience et de religion, c'est très délicat et la Cour suprême pourrait tout à fait l'encadrer et dire non, vous allez trop loin, parce qu'il y a aussi le respect selon les chartes québécoises et canadiennes, le respect de conscience et de religion qui sont aussi importants à respecter. Donc nous, on serait en faveur d'aller pour une extension de la loi 21 afin d'encadrer de façon plus stricte l'occupation de la place publique à des fins religieuses, un petit peu comme ce qui est fait en Tunisie, parce que ça c'est très important de le savoir, hein. Le Moyen-Orient, certains pays se sont dotés de lois pour minimiser l'extrémisme, parce que l'extrémisme, il existe ici, mais il existe au Moyen-Orient aussi. Et la Tunisie en est un exemple. Ils ont l'équivalent d'une loi 21, mais une loi 21 qui est plus stricte qu'au Québec et qui s'étend à la place publique. Tout ce qui est démonstration religieuse sur la place publique est fortement encadré par l'État. Pas une interdiction mur à mur, mais on n'est pas loin de ça, parce que faut rappeler, la Tunisie est un pays majoritairement musulman, mais il y a également une minorité de chrétiens, donc il y a plusieurs confessions religieuses, et ils adoptent un principe de neutralité sur la place publique, assez important afin de minimiser le plus possible les conflits. Donc, nous, on est dans cette perspective-là, essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Puis, je pense qu'il y a une grande majorité de Québécois qui sont en faveur de la laïcité de l'État et qui nous suivraient dans cette perspective de l'élargir sur la place publique parce que, également, d'avoir l'appui populaire, ben, c'est important, ça, c'est sûr. Justement, je voulais vous parler parce que là, on parle beaucoup, tu sais, justement, l'interdiction des prières publiques, qu'est-ce qu'on fait avec les prières publiques. Mais lorsqu'on voit le groupe, en fait, qui mène ces prières publiques-là, qui s'appelle Montréal for Palestine, à la tête, il y a un homme qui est associé aussi avec des mosquées à Québec. Ça démontre aussi qu'il peut pas... il y a probablement la radicalisation aussi dans certaines places de croyances où ce que les gens vont pour louanger. Vous, au parti, est-ce que justement c'est quelque chose qui vous interpelle ou que vous avez peut-être réfléchi à propos de justement faire en sorte de peut-être créer un département ou créer un organisme qui pourrait faire en sorte de surveiller s'il n'y a pas une montée de radicalisation dans ces lieux-là? Oui, absolument. C'est quelque chose qui est en discussion à l'heure actuelle. C'est sûr que moi, je suis pas le chef du parti, donc là, je vais laisser à M. Duhem le privilège de sortir sur la place publique pour des choses qu'on n'a pas convenues à l'avance. Mais oui, c'est en discussion à l'heure actuelle, clairement. Ça existe en France. Ils ont un mécanisme comme ça. Et également, encore dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dont la Tunisie, mais le Liban et également le Maroc a un mécanisme comme ça, un ministère qui surveille la montée du radicalisme. Avant de dire, c'est sûr que lorsqu'on sort sur la place publique avec des choses comme ça, ben faut le chiffrer, faut dire combien ça va coûter, puis est-ce que il y a suffisamment une montée du radicalisme pour justifier une instance indépendante ou un nouveau ministère. Mais oui, c'est quelque chose qui est clairement en discussion et c'est mieux d'avoir ce genre de mécanisme plus tôt que plus tard, tant qu'à moi. Parce qu'à partir du moment où il y a déjà une hémorragie, c'est plus difficile de la colmater. Mais oui, parce que c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est beau d'avoir une loi pour la place publique, mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se passer à l'intérieur des écoles. Il y a des choses qui peuvent se passer, je veux dire, au sein même des lieux de culte pour faire du recrutement et essayer d'endoctriner des gens.
Et je veux bien être clair ici, là, moi, ma sortie n'est pas dans une perspective xénophobique ou quoi que ce soit. Comme je le dis, je viens d'un background biculturel, mais je sais qu'il peut y avoir du radicalisme. Là. Clairement, j'en ai vu de mes propres yeux, et il faut vraiment le prendre en amont plus qu'en aval, tant qu'à moi. Justement, qu'est-ce qui explique, parce que justement, vous venez d'un background biculturel, qu'est-ce qui fait en sorte, parce qu'il y a probablement beaucoup de musulmans vivant ici au Québec qui sont contre ce qui se passe, mais on en entend peu parler. Ouais. Je pense que c'est une bonne question. Pourquoi? C'est sûr, c'est pas tout le monde qui a un micro. Moi, je sors parce que j'ai la chance d'en avoir un avec le parti. Mais si j'étais pas à l'intérieur du Parti conservateur du Québec, je pourrais juste pas m'exprimer, tout simplement, et j'aurais la même opinion quand même. Faut se poser la question à travers les leaders de certaines communautés religieuses. Est-ce que est-ce que ceux qui ont le plus un micro sont plus radicaux? C'est une question qu'on peut se poser. C'est pas une affirmation que je fais, c'est une question. Est-ce qu'il peut y avoir de l'intimidation aussi de certains membres qui sont plus radicaux? Moi, je pense que il y a possiblement une question d'intimidation, parce qu'à partir du moment où vous sortez sur la place publique, on connaît votre visage, on connaît votre nom, et même si la grande majorité de la communauté est pacifique, il suffit d'en avoir quelques leaders qui sont plus extrémistes, qui peuvent vous boulier. Donc, je pense que c'est des sujets qui sont très sensibles. Hein. À partir du moment, moi, je sais qu'en sortant sur ça, c'est sûr que je vais recevoir un paquet d'insultes. Là, j'en ai déjà reçu depuis les derniers jours parce que j'ai fait quelques entrevues, mais ça c'est un peu comme tout, ça fait partie. Moi, je le sais, je fais de la politique, donc je m'y attends. Mais il y a des gens qui sont tout simplement qui ont la même opinion que j'ai, et eux n'ont pas décidé de faire de la politique dans la vie, puis ils veulent se protéger. Je pense qu'il y a peut-être probablement quelques leaders qui sont assez intimidants. Vous avez mentionné justement là, que vous avez reçu comme des feedbacks. Pouvez-vous nous dire un peu, est-ce que c'est par rapport, est-ce qu'on vous traite d'être islamophobe ou raciste par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en recevez un peu? Je dirais majoritairement c'est positif quand même. Hein? Majoritairement c'est positif. Je pense que puis je suis bien content de voir là, la réaction des gens. Puis je pense que la majorité des gens sont derrière quelque chose de raisonnable comme ça. Les Québécois, faut se rappeler, il y a un sentiment. Les Québécois de souche sont de façon générale quand même assez nationalistes. Mais c'est pas un peuple raciste du tout. C'est pas un peuple islamophobe. C'est un peuple qui est tolérant, mais qui résiste plus à un changement à un changement de paradigme culturel. Disons que certains autres endroits dans le Canada. Et donc ça, c'est quand même bien reçu positivement. Par contre, bon, il y a des gens extrêmes de chaque côté. Il y en a d'un côté qui disent, parmi les immigrants, il y en a qui disent que ça a pas d'allure, que je suis devenu un raciste, ce qui a rien à voir. On parle pas de race ici, on parle de religion de un. Donc faut vraiment faire la distinction entre les deux. On peut être blanc musulman, noir musulman, arabe musulman, tout ça existe là. Et même chose pour les chrétiens. Donc on parle pas d'ethnie, on parle pas de race, on parle de religion. Et on ne vise pas une religion précise, même si on voit que ce qui est en train de se passer, c'est en lien avec l'islam. Mais il faut bien faire la différence, comme vous aviez mentionné tout à l'heure. Puis la grande majorité des musulmans que je connais sont pacifiques, incluant mon père. Mais il y en a qui peuvent se radicaliser, qui peuvent devenir extrémistes. Et les lois sont faites pour ces gens-là, en réalité. Et les lois n'affectent pas. Le but, c'est de faire une loi qui n'affecte pas les gens pacifiques. Et ceux qui sont extrémistes. Et ça s'applique aussi pour d'autres religions. Bon, si vous aviez, par exemple, des mouvements chrétiens ce qu'on voit pas là, mais si jamais il y avait des mouvements chrétiens qui voulaient aller intimider en avant d'une mosquée, ça s'appliquerait à eux aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est ni raciste, ni islamophobe, ni quoi que ce soit. Mais oui, il y en a qui m'ont traité de ça. Et d'un autre côté, il y en a qui me disent que j'ai pas à parler de ça parce que mon nom de famille étant, il me traite un peu de comment je peux dire, d'opposition contrôlée. Ça me fait toujours rire en disant que moi je suis envoyé
par des groupes islamistes extrémistes dans le but de montrer que finalement la communauté, elle est pas si pire que ça, mais j'aurai un agenda caché puis je suis payé par je sais pas trop qui. Donc ça, on a comme la théorie du complot à côté là. Donc ouais, je reçois un petit peu des deux, ça me fait toujours rire. Justement, comment que vous l'expliquez, vous? On a vu François Legault qui a abordé légèrement la question. On a vu également, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il a plus parlé de l'entrisme islamiste. On a vu aussi au niveau fédéral Yves-François Blanchet qui est comme légèrement abordé la situation, mais il n'y a pas d'action qui a été faite. On a dit quelques mots, on arrête ensuite, puis on met comme un peu le dossier en dessous du tapis. Puis on pense que ça va se régler comme ça. Là, vous réouvrez un peu le débat sur la question qu'est-ce qu'on fait avec les prières publiques. Mais est-ce que le peuple québécois, est-ce qu'on est un peu naïf dans notre inaction, en fait? Ben, c'est souvent, je pense que c'est pas nécessairement le peuple québécois. Le peuple québécois plus naïf qu'un autre, parce que ce qu'on regarde en Occident, l'Europe vit, nous on commence à vivre un peu ce que l'Europe avait commencé à vivre il y a 20 ans, il y a 25 ans. On est peut-être 2 décennies en retard pour des raisons là, géographiques naturellement. Puis je pense qu'on a eu, historiquement parlant, une immigration qui était quand même bien diversifiée au Canada. Ça, c'est un des principes. Lorsqu'on a besoin d'immigration, parce qu'il y a un taux de natalité qui est pas très haut, de diversifier l'immigration pour faire en sorte que pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de diaspora trop importante. Je pense que c'est quelque chose qui est très qui est souhaitable. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'un groupe devient plus majoritaire par rapport à un autre, ben naturellement vous allez avoir, puis c'est normal, c'est dans la nature humaine, vous allez avoir des demandes d'accommodement. Ok, si le Japon se mettait à faire venir par exemple des millions et des millions se mettait à faire venir 5 millions de Québécois, ben il y aurait probablement des accommodements pour nous, de la façon qu'on désire vivre. Donc ça c'est certain. Je pense qu'historiquement, la sélection d'immigration au Canada était judicieuse. Maintenant, on se rend compte qu'il y a une immigration qui est quand même très, très, très importante. Ok, est-ce qu'on peut dire massif ou pas? Bon, le terme est subjectif, mais c'est sûr que à partir du moment où on a une immigration qui est importante, on a des demandes d'accommodement. C'est inéluctable. Puis, c'est important pour un État de demeurer assez ferme sur ses convictions et sa façon de vivre. En Europe, ils ont ce problème-là de plus en plus et ils ont peut-être pas agi suffisamment en amont. Nous, on est en retard sur l'Europe. Je pense que c'est le temps d'agir vraiment en amont. Puis je pense que les gens s'en rendent compte, mais c'est toujours des questions qui sont épineuses. Puis lorsque vous faites de la politique, c'est quoi la politique? Oui, on veut faire la bonne chose, mais pour être élu, c'est monsieur, madame, tout le monde qui prennent un bulletin de vote, qui le mettent dans une urne. Donc, faut tabletter sur les sujets qui sont payants, entre guillemets. Ce sujet-là, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être payant parce qu'il y a une majorité qui sont derrière, mais c'est facile d'entrer là-dedans et de se faire traiter de raciste aussi. Donc là, le politicien, lui, vous me parlez de politicien tout à l'heure, il faut toujours qu'il fasse la balance entre, OK, oui, c'est un sujet, mais jusqu'à quel point je vais loin là-dessus, parce que si on me traite de raciste, on me traite d'extrême droite, ce qui fait aucun sens pour moi là-dessus, mais c'est facile pour l'opposition d'aller utiliser ces termes-là. Puis monsieur, madame, tout le monde, le Québécois moyen, il veut garder sa culture, il veut garder sa langue, mais il veut surtout pas être traité de raciste et être associé à du racisme ou à de l'islamophobie ou à toute forme de phobie. Société très consensuelle. C'est pas une société agressive ou une société c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, c'est des sujets qui sont difficiles politiquement à mener de l'avant. Et aussi, il y a des difficultés juridiques.
comme on discutait tout à l'heure, clause dérogatoire versus pas clause dérogatoire, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel du droit? Il y a la Charte québécoise, il y a la Charte canadienne, il y a la Constitution. Tout ça est compliqué lorsqu'on on veut rédiger un projet de loi. En parler, c'est une chose, mais rédiger le projet de loi pour ne pas qu'il soit cassé devant les tribunaux, puis perdre de l'énergie politique là-dessus. Donc, elle est là la question. Donc, il y a une question de courage politique, il y a une question de comment ça va être perçu médiatiquement, puis l'étiquette raciste, elle arrive souvent. Et c'est pour ça que, bon, c'est sûr que moi, je veux dire, avec mon... Bon, il y en a qui le font quand même, là, mais avec mon nom de famille, de me traiter d'islamophobe, ça n'a pas de crédibilité du tout tant qu'à moi. Mais c'est sûr que, est-ce que je me pose la question, si je m'appelais Serge Tremblay, est-ce que je sortirais politiquement sur la question? Probablement pas. Pour être honnête, là, probablement pas. De voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Suite à cette entrevue, le premier ministre ainsi que le Parti québécois ont également décidé de prendre position en faveur de l'interdiction des prières de rue. Selon Le Soleil, François Legault présentera un projet de loi dont l'objectif, plus large, sera de renforcer la laïcité du Québec. Le tout reste à suivre, alors restez à l'écoute. N'oubliez pas d'aller sur deporthamas.com. Sur ce site web, nous avons décidé de partir d'une pétition pour demander à nos dirigeants que s'il y a des gens ici qui ne sont pas des citoyens canadiens et qu'ils chantent des slogans antisémites, qu'ils glorifient des organisations terroristes ou qu'ils commettent toutes sortes de crimes, qu'ils soient renvoyés dans leur pays. Donc, allez sur deporthamas.com maintenant.